dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police met la main sur Alban, Jules met un terme à son histoire avec Inès. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 14 avril 2021 dans Un si grand soleil. La police met la main sur Alban tandis qu'Élise et Alex prennent la relève à la planque. Manu les informe que Julie a craqué pour un dénommé Marc. Comme Alex se réjouit, Élise sous-entend que la jeune femme aurait pu inventer cette histoire pour brouiller les pistes. Pendant ce temps, Jérémy demande à Alban de prévenir Borda qu'il ne récupérera la clé USB que lorsque le virement aura été transféré sur leur compte. Quand Alban cherche à comprendre pourquoi il change les règles au dernier moment, le criminel rétorque qu'il n'a confiance en personne. Par la suite, Alban se rend au lieu de rendez-vous avec Borda sans savoir que la police traque sa voiture via les images de vidéosurveillance de la ville. Après les avoir arrêtés, Becker annonce à Borda qu'il va être mis en examen pour entrave à la justice. Peu après, le commissaire retrouve Alban pour l'interroger et insiste pour connaître l'endroit où se cache Charvet. Ce dernier accepte alors de coopérer. Jules met un terme à son histoire avec Inès à la suite de ses révélations. Enzo craint qu'Étienne ne s'en prenne à sa mère et que ses amis lui tournent le dos. Florent, qui se montre compréhensif, lui fait comprendre donc qu'il y a eu beaucoup trop de souffrance dans cette histoire et qu'il s'en voudra toute sa vie s'il ne fait rien. Plus tard, le lieutenant Cross se dirige au lycée puis demande à Étienne de le suivre au commissariat. Sur place, Enzo et Étienne exposent leur version des faits. Si l'adolescent jure qu'il s'est fait manipuler, Étienne prétend quant à lui qu'Enzo fait une fixette sur Inès et qu'il essaie de lui faire porter le chapeau. Cependant, la police a fouillé dans son ordinateur et a déniché de nombreux messages dans lesquels il dénigre les femmes avec virulence et plus particulièrement celles appartenant au collectif féministe du lycée. Même s'il déclare que rien ne prouve son implication dans la fuite de la vidéo, Yann lance qu'il devra s'en expliquer directement avec le procureur. De son côté, Enzo raconte la vérité à Inès et lui présente ses excuses. En vain. La jeune femme retrouve ensuite Jules et lui apprend que c'est Étienne qui a balancé la vidéo. Tandis qu'elle espère que leur histoire pourra reprendre où elle s'est arrêtée, Jules veut en rester là, précisant que si la police n'avait pas découvert la vérité elle le penserait toujours coupable. Non loin de là, Sabine et Florent félicitent leur fils d'avoir été courageux. Voyant qu'il s'en veut d'avoir commis une terrible erreur, ses parents font remarquer qu'il n'y a pas d'âge pour se faire embrigader et assurent qu'il est quelqu'un de bien. The